Bonjour. Alors, beaucoup de personnes sont croyants, non pratiquants, parce que, après tout, elles se disent que vivre de façon droite, en se comportant bien par rapport à autrui, prier par soi-même, c'est bien suffisant, et que de toute façon, elles ne se sentent pas à l'aise dans l'Église, qu'elles n'ont peut-être pas le temps par rapport à leur travail, à leurs soucis, ou que leur conjoint ne partage pas la même foi, et donc pour la paix du ménage, il vaut mieux faire abstraction. Et donc je vais revenir sur il y a certainement d'autres raisons, mais je vais revenir sur ces raisons-là pour voir un peu ce qu'on peut en penser. Déjà, Dieu nous aime, bien que nous ne soyons pas aimables, bien que nous ne le méritions absolument pas. Et par là, il veut nous apprendre aussi à faire de même, déjà par rapport à l'Église qui est à notre image et par rapport aux personnes qui nous entourent, parce que si on attend que les personnes qui nous entourent soient parfaites pour les aimer, eh bien on pourra attendre longtemps. Et donc, si on ne se sent pas à l'aise dans l'Église, la quitter, ce n'est pas une bonne solution, parce qu'au contraire, il faut y rester pour qu'elle nous ressemble, pour travailler de l'intérieur, justement, pour la rendre plus fraternelle. Pourquoi avoir besoin de sauvegarder ce navire que Jésus nous a donné pour que le message de l'Évangile parvienne jusqu'à nous? Eh bien, justement parce que on va avoir besoin de cette Église pour que ce message perdure dans les générations suivantes, nos enfants, nos petits-enfants, parce que le monde dans lequel nous vivons actuellement fait tout pour tuer ça. On s'en rend par exemple compte au Japon, où les gens se suicident beaucoup, où les gens disparaissent pour essayer de changer d'identité et de recommencer des nouvelles vies, où ils ne procréent plus, donc, et où ils sont vraiment dans le matériel, les jeux vidéo, la consommation, pour essayer de façon effrénée de chercher un bonheur qu'ils ne trouvent pas. Donc si on veut éviter ça à nos enfants, il est vraiment important de sauvegarder cela. Et concernant le baptême aussi, on leur donne la vie, sans leur demander, on les baptise, on les vaccine sans leur demander leur avis. Mais pour le baptême, on ne veut pas, on dit ils décideront plus tard, mais plus tard, ils n'auront pas la culture, l'éducation religieuse, parce que pour qu'ils aient une éducation religieuse, encore faut-il qu'ils aillent au catéchisme, qu'ils écoutent la parole de Dieu. S'ils ne l'entendent jamais, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, le baptême, ça ne leur enlève rien à leur intégrité physique, et plus tard, s'ils ne le veulent pas, ils pourront toujours le rejeter, mais ça serait quand même mieux qu'ils soient baptisés, qu'ils aient une éducation religieuse. Ensuite, pour avoir le temps de pratiquer, on est un peu comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles, qui courait toujours avec sa montre au gousset en disant « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a institué le repos du 7e jour, justement pour qu'on marque un temps d'arrêt, une coupure dans toutes nos préoccupations, dans toute cette précipitation, pour que justement on retourne à l'essentiel. Et ne pas retourner à l'essentiel, eh bien, c'est se couper encore de quelque chose d'essentiel. Euh, si notre famille ne partage pas notre foi, il est important quand même d'être un signe à l'intérieur de cette famille, parce qu'un jour ou l'autre, quand ils auront besoin de se retourner vers des valeurs plus stables et de construire leur maison sur du roc, eh bien ils se souviendront de leur papa ou de leur maman qui avait ces fondations solides, et peut-être ça leur donnera envie d'y retourner. Voilà, alors donc je voulais vous soumettre toutes ces réflexions, d'autant que Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas une fantaisie, il existe, c'est une personne, il nous aime et il attend qu'on l'aime en retour. Et c'est même une question de correction par rapport à lui, parce que les rapports qu'on a envers lui,
c'est vraiment les rapports qu'on peut avoir envers notre père, notre mère ou un ami très cher. On ne peut pas penser à lui ou nous adresser à lui uniquement quand on en a besoin, quand on se sent perdu. C'est vraiment une relation de confiance et d'amour qui doit se construire au quotidien. Donc un chrétien isolé est un chrétien en danger, un arbre coupé de ses racines dépérit, et donc pour toutes ces bonnes raisons, être un croyant non pratiquant, eh bien c'est très dangereux. Et je voulais vous inviter à réfléchir sur tous ces points pour vous inciter à revenir dans l'Église. Je vois avec plaisir que de nombreuses personnes maintenant quand même demandent le baptême, peut-être influencées par toutes ces vidéos qu'on peut trouver en contrepoids sur Internet. Les gens reviennent à la messe, on en voit de plus en plus. Donc je vous incite vraiment à faire de même. Voilà, c'est vraiment un trésor, une richesse, et c'est vraiment dommage de s'en priver. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne et éventuellement à aider à leur diffusion en likant, en commentant, en vous abonnant, parce que c'est vraiment important dans ces temps de perturbation qu'on retourne vers Dieu qui est l'essentiel. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et à bientôt sur d'autres vidéos.